Suite à la série d'imprévus que je viens de vivre avec Kbida, j'ai décidé d'aller à Annaba à pied et de continuer ma route. Donc, allons-y. Attendez, je crois que c'est de ce côté. Je me suis trompée. De ce côté c'est Jtaïbi, de ce côté c'est Annaba. Donc on va prendre le bon chemin et on va suivre notre destin. Vous m'avez cru? Je plaisante. Bien sûr que je vais attendre qu'ils viennent me chercher. L'autre fois, j'étais jalouse de ma soeur. Parce que mes parents l'ont oublié chez le Jemaï. Donc voilà. Parce que je me suis dit, si j'avais eu la chance d'avoir été oubliée, j'aurais pu vous faire un vlog qui casse la baraque. Mais ils m'ont pas oublié. Mais ne vous inquiétez pas, ils sont capables de m'oublier. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de notre aventure, notre échappée belle, ce Annaba Express qui promet d'être riche en aventures et aussi en mésaventures. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche mention toute afin de recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo, à liker la vidéo si jamais la vidéo vous plaît et à la partager avec qui vous le souhaitez et à laisser surtout un gentil commentaire. Après avoir passé plus d'une heure à attendre sur le bord de la route, je me suis dit, Nautilus, ne perds pas de temps, ne te laisse pas submerger par le stress, essaie de mettre à profit la situation. Il y a un parc juste à côté de toi, à moins de 20 mètres. Pourquoi ne ferais-tu pas une belle vidéo pour la partager sur YouTube? Et c'est ce que je fis. Donc j'ai pris ma caméra et je me suis dirigée courageusement vers le parc, comme si j'allais visiter la maison hantée, hein. Quand je vous raconte ça, je sais pas, de temps en temps, vous savez, hein, je me laisse emporter par l'aventure. Si j'exagère un petit peu, ne m'en veuillez pas. Mais bon, je suis allée visiter le parc, j'ai été reçue par le propriétaire des lieux, une personne très gentille, très avenante. Et je le remercie d'ailleurs de m'avoir accordé son temps et de m'avoir fait visiter les lieux et de m'avoir permis de filmer. Alors je vous présente Simba. Lorsque vous entrez dans le parc, le premier animal qui va vous recevoir, c'est Simba et sa petite sœur qui portent le même prénom que moi. Donc je vais pas vous le dire puisque ça me fait pas trop plaisir de savoir qu'un petit singe Ashtaibi porte le même prénom que moi. Je vous cache pas. Mais bon, ils sont très gentils, hein, les petits singes. Chaque matin, leur maître leur apporte de la nourriture fraîche. C'est un passionné par la nature et par les animaux. Et il s'occupe de tous ces animaux lui-même. Là, vous avez des... Alors, comment on appelle ça? Des pans qui viennent de Malaisie. Hein, il y a plein d'espèces qu'on ne voit pas un peu partout. Bon, là, vous avez des pintades, c'est relativement commun. Un pigeon. Il y a des volailles qui viennent d'Égypte, des oies, des chevaux en liberté. Enfin, ce sont des chevaux du parc, mais vous pouvez les voir en liberté. Il y a le sosie officiel de caramel que vous verrez dans quelques séquences et qui s'appelle Kenza. Et les petits chiots, ce ne sont pas ses petits, mais ses petits frères. Il y a des tables, des bancs, un village de schtroumpfs, des balançoires, des toboggans, des petites décorations pour les amateurs de photos. C'est un endroit qui peut s'avérer utile pour les gens de la région parce que, surtout pour ceux qui ont des enfants, ils peuvent venir ici pour se changer les idées, pour prendre l'air. Et aussi pour les personnes qui viennent à Jtaïbi, mais qui viennent de loin, par exemple de Constantine, de Sétif. Parce que quand on emprunte l'autoroute, la dernière heure de repos avant d'arriver à Jtaïbi, c'est celle de Russikada. Et il y a 70 km entre Russikada et Jtaïbi. Et si vous avez des enfants avec vous, de 7 à 77 ans, hein, les enfants, eh bien... Au bout d'un moment, on a besoin de se dégourdir les jambes, de faire des pauses. Il faut faire des pauses lorsqu'on prend la route. Nous, quand on prend la route, on s'arrête à toutes les heures de repos, hein. Mais il faut qu'on s'arrête. Même si on n'achète rien, on doit s'arrêter. Le chauffeur doit se reposer, doit dormir un petit peu. Les passagers doivent se dégourdir les jambes parce que ce n'est pas bon pour la santé de rester assis pendant 3 heures ou 4 heures de temps sans bouger. Donc, il faut se dégourdir les jambes. Donc voilà, il y a tout le nécessaire. Vous avez des tables, des bancs, il y a un restaurant qui ouvre durant la saison estivale, des sanitaires. Vous pouvez même faire des barbecues ici. Si vous ramenez votre matériel, bon, ça coûte 250 dinars. Et si vous utilisez le matériel du parc, ça coûte 1250 dinars.
Voilà pour les tarifs. Pour l'accès au parc, ça coûte 30 dinars et le parking coûte 100 dinars par voiture. Donc autant vous dire que les prix sont plus que raisonnables. Ce sont des prix symboliques si vous voulez. Donc voilà, lorsque je vous ai fait la vidéo sur Revalon, il y en a parmi vous qui m'ont reproché de ne pas avoir partagé les prix. Je vous partage les prix lorsqu'on me communique les prix. Pour ce qui est des hôtels, des villages touristiques et tout ça, les prix changent. Parfois il y a des promotions et donc le prix va être inférieur. Et parfois, si vous y allez durant la saison estivale, eh bien vous allez payer plein pot. Donc, comme il y a des variations, je préfère ne pas communiquer les prix. Pour avoir le prix exact, il suffit d'aller au niveau de la page Facebook ou du compte Instagram de l'établissement en question. Et vous avez toutes les informations actualisées et tout et tout. Donc voilà, c'est bien joli de faire des reportages sur des parcs et des endroits touristiques. Mais le temps passe. Le temps passe, mes amis. Et moi, j'ai un rendez-vous à 13h. Comment vais-je faire pour quitter Tiliat, enfin Tiliat, les alentours de Tiliat, les environs de Tiliat. C'est pas tout à fait Tiliat. Dans un endroit où il n'y a ni bus, ni voiture, ni fraudeur, ni taxi, ni rien. Comment vais-je faire, mes amis? Dites-le moi. Eh bien, en attendant qu'un miracle se produise, et à force de râler, mes parents ont décidé qu'il fallait qu'au moins l'un d'entre nous assiste à cet événement qui était d'une importance majeure et capitale pour l'activité de l'aquaculture, du développement durable, bref, de tout. Il fallait que nous soyons présents. En général, on y va en équipe. Mais là, comme il y avait un petit contretemps, eh bien, on a dû y aller. Il fallait décider d'une personne qui assiste. Et qui va assister? Devinez, qui a dû se sacrifier pour le bien de l'humanité? J'exagère un tout petit peu. Mais c'est pour raconter l'histoire, c'est pour l'aventure, c'est pour le suspense, il faut me comprendre. Eh bien moi, je n'avais pas d'autre choix que de faire du stop. Voilà. Et mes parents ont eu la très bonne idée d'arrêter. Devinez quel type de véhicule? Non pas une voiture, non pas un bus, non pas un tracteur à la limite, mais un grand camion. Il fallait escalader une échelle de 2 mètres, je vous assure, hein, sans exagération, sans aucune exagération, que la roue du camion faisait 2 mètres de diamètre. Je n'exagère pas. Je ne sais pas comment j'ai fait pour monter à bord. J'ai réussi en tout cas à monter à bord. Mais la question qui m'a le plus préoccupée, là je suis en train de rire, hein, j'essaie de sourire et tout, mais la question qui m'avait le plus préoccupée, c'est comment vais-je faire pour descendre? Oui, le problème est là. Comment vais-je faire pour descendre? Moi qui suis maladroite, moi qui ai des vertiges, comment vais-je faire pour quitter le camion et atteindre la terre ferme? Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé au cours de cette aventure. Merci à vous aussi qui regardez cette vidéo et qui la regardez du début jusqu'à la fin et qui suivez mes aventures. Merci pour votre soutien et vos encouragements. Vous m'avez tenu compagnie, même si concrètement je n'ai vu que mon reflet au niveau de la caméra, mais c'était comme si vous m'aviez accompagné. Maintenant, la question qui se pose, vais-je arriver à Annaba? Vais-je assister à cette fameuse réunion? Comment ça va se dérouler? Comment ça va se passer? Vais-je réussir à quitter le camion saine et sauve et en un seul morceau parce que je suis maladroite et j'ai du mal à monter les escaliers? La réponse à toutes ces questions, vendredi, Inch'Allah, à 18h. Ne ratez pas notre rendez-vous. Vous ne serez pas déçus. Et voilà. Et donc, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles échappées belles. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt, Inch'Allah.